Konatech. Bonsoir Internet. Donc ce soir on va essayer de continuer avec notre tutoriel de Python. Donc ce soir ça serait la boucle while qu'on va étudier en fait. Ça serait un peu similaire aux boucles while et for, mais c'est un peu différent. Donc je vais vous expliquer c'est quoi la différence bientôt. Donc je vais vous parler un peu d'un concept qu'on appelle l'incrémentation, ce qui consiste à ajouter 1 sur la valeur précédente. Si c'est 1, on va aller à 2. Si c'est 2, on va aller à 3. Donc, c'est incrémenté. Donc, c'est ajouter 1 à chaque fois. Donc, par exemple, moi, je vais écrire présentement x est égal à 1 ici présentement, pour l'instant. Et puis là, quand je fais x, ça va nous afficher 1. Maintenant, si je fais x plus 1, là, ça va nous afficher 2. Vous voyez? Donc, si je fais x maintenant, ça va nous donner 1 parce que c'est 1 qui est dans x jusqu'à présent. Vous voyez? Mais quand je fais x est égal à x lui-même plus 1, donc ça va faire 1 plus 1 qui va nous donner 2. Vous voyez? Donc présentement, si je fais x, c'est 2 qui va s'afficher présentement sur l'écran comme vous voyez. Donc c'est ça qu'on va faire. Présentement, si je fais x est égal à x plus 1 encore, donc on va aller à 3. Présentement, quand je fais x, ça nous donne 3. Donc, on va essayer de créer notre programme avec la boucle while présentement pour vous montrer comment ça marche. Donc, on va faire un nouveau fichier. Et puis là, dans ça, présentement, ce qu'on va essayer de faire, c'est aussi simple que ça. La manière dont ça marche, en fait, while, cela veut dire, en fait, quand. Vous voyez? Donc, pour commencer d'abord, on va essayer de définir notre x ici, qui est égal à 0. Donc, x est égal à 0 au début. Donc, on va définir notre while présentement. Le while, ça serait while comme ça, aussi simple que ça. Et puis, présentement, ici, c'est condition. On va écrire condition, notre condition. Et puis là, présentement, 2 points. Et puis là, ça serait notre instruction. Instruction. Et puis après, on doit incrémenter notre x, comme je viens de faire ça, de le faire tout de suite. Donc, présentement, on met incrémentation, comme ça, pour ajouter 1 là-dessus. Donc, pour ce faire, je vais juste mettre x inférieur à 10, n'est-ce pas? X inférieur à 10. Et puis, notre instruction, on va afficher x, on va faire print, comme ça. Print, et puis là, on va juste essayer d'afficher la valeur de x. Je mets juste x pour l'instant. Et puis notre incrémentation, ça va être x est égal à lui-même, qui est égal à 0 pour l'instant, plus 1. Donc c'est ça notre programme pour l'instant. Mais ce que nous on fait, on veut afficher seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Parce qu'on a dit jusqu'à x inférieur à 10. Donc c'est pour ça que ça va s'arrêter à 9 au lieu d'aller jusqu'à 10. Donc pour ce faire, je vais juste exécuter notre programme. Quand je vais le faire, ça va nous dire présentement que oui, on doit enregistrer ça. Donc, je vais juste aller enregistrer quelque part ici. Donc, je vais juste enregistrer ça sur Python 9. OK. Sur Python 9, présentement, vous voyez, donc ça a affiché 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Mais si on veut aller jusqu'à 10, par exemple, dans notre condition, on peut dire présentement ici, inférieur ou égal. Vous voyez, inférieur ou égal, ça va inclure notre 10 là-dedans. OK. Donc, présentement, je fais run. Ouais, donc on est venu jusqu'à 10. Donc, on va essayer de faire le même exercice en fait. La même exercice qu'on avait fait avec le while. On va essayer d'afficher les nombres pairs. Hein? On va essayer d'afficher les nombres pairs de 0 jusqu'à, je sais pas, de 0 jusqu'à ce qu'on veut en fait. Donc présentement, je vais faire un petit print ici pour l'instant. Print, je vais dire les nombres pairs. Les nombres pairs. Ok, donc là on va afficher les nombres pairs. Donc ici présentement, à ce niveau, vu que je vais afficher les nombres pairs, donc on peut incrémenter de 1 ou de 2. Donc si notre x est égal à 0, si on incrémente de 2 présentement,
Là, ça va faire 0, ça va aller à 2. De 2, ça va aller à 4. 4, ça va aller à 6. Tout ça, ça serait des nombres impairs en fait. C'est pour ça que je le fais comme ça pour l'instant. Donc, on peut exécuter ça. Ça va nous afficher 0, 2, 4, 6, 8 et puis 10. Les nombres pairs, donc ça fait 0, 2, 4, 6, 8 et puis 10 comme j'avais dit. Et puis présentement, on pourra afficher les nombres impairs également si on veut. Donc pour ce faire, on pourrait commencer à partir de 1, n'est-ce pas? Quand notre x va commencer à 1, on va aller à 3. Ok? Quand on va à 3, quand on ajoute d à 3, ça va aller à 5. De 5, quand on ajoute d à 5, ça va aller à 7. Quand on ajoute d à 7, ça va aller à 9. Ainsi de suite. Donc ça serait seulement des nombres impairs. Donc pour l'instant, je pourrais afficher les nombres impairs de 0 jusqu'à 20 par exemple. Ok? Et puis là, je vais écrire ici impair pour l'instant. Ok? Donc on va exécuter ça pour voir qu'est-ce que ça va faire. Vous voyez donc 1, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 et puis 19. Tout ça, c'est des nombres impairs en fait. Donc, vous pouvez essayer d'afficher également ce que vous voulez. Si vous voulez afficher d'autres choses qui n'est pas les nombres impairs, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez ici dans l'instruction. Par exemple, moi je peux dire, je sais pas, print. Je vais juste écrire test. Juste pour vous montrer. Donc, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans votre instruction, ça ne dérange pas. C'est juste pour vous montrer que c'est faisable. Donc, ça va faire test. Ça va écrire test au-dessus de tous les nombres en fait. Donc, je vais juste enlever ça. C'était juste pour vous montrer l'exemple. Et puis là, je pense que ça serait tout pour ce soir. C'était ça que je voulais partager avec vous. En tout cas, en espérant que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo avec des amis. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner également. À la prochaine, Konatech.